Voilà encore une bonne journée qui va se passer aujourd'hui. Et j'aimerais continuer dans la suite du Gadarénien. Vous savez, cet homme qui avait été donc délivré par Jésus et, et qui était revenu à son bon sens, mais aller plus loin dans une autre partie. Pourquoi? Parce que nous avons besoin toujours d'être éclairés et à l'écoute des messages. C'est vrai que plusieurs questions sont revenues dans mon esprit sur l'événement de ce Gadarénien. Délivré de cette légion de démons qui habitait en lui et qui ont supplié Jésus de leur permettre d'entrer dans les pourceaux. Pourquoi les esprits mauvais ont-ils demandé à Jésus d'entrer dans les pourceaux, dans les cochons? Bon, je me suis posé la question. C'est-à-dire que comment sont considérés les pourceaux dans la Bible? Pourquoi tel animal? Et les réponses que nous trouvons dans la parole de Dieu sont claires et aussi dans les expressions même courantes qui sont employées pour les définir. Sachant que ce sont les démons qui ont supplié Jésus de leur permettre d'entrer dans ce troupeau de pourceaux. C'est-à-dire qu'ils avaient ciblé là où ils pouvaient et où ils auraient des facilités à entrer. On constate que ces porcs étaient pour ces esprits mauvais sans corps, donc des esprits sans corps, des personnes sans corps, une possibilité d'entrer dans des animaux. Et dans les commandements, Dieu avait nommé ces pourceaux sauvages comme impurs. Dans Deutéronome 14, verset 8, vous ne devez pas manger de cochon sauvage, pour vous il est impur. En effet, il a des sabots, mais il ne rumine pas. Ne mangez pas la viande de ces animaux. Ou alors dans Lévitique 11, verset 7, vous tiendrez comme impur le porc qui a bien le sabot fendu mais qui ne rumine pas. Il ne rumine pas. Ruminer, c'est se ressasser, c'est penser, c'est repenser. Ils ne savent pas ruminer, ils ne réfléchissent pas. Et il y a là une signification aussi un peu spirituelle, vous allez voir. Les cochons ne savourent pas la nourriture, ils l'ingurgitent sans en discerner la valeur. Et ces esprits mauvais savaient aussi que ces cochons avaient une sale réputation. Hein, vous connaissez ce proverbe de ne pas jeter les perles au pourceau. Jésus nous l'a dit aussi, chapitre 7 de Matthieu, verset 6, ne livrez pas vos choses précieuses à ceux qui ne sauraient en profiter, car ils risquent en plus de se retourner contre vous. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne se foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Voyez-vous, il y a des choses parfois qui nous parlent, qui sont parlantes. Cette légion de démons désirait entrer dans des bêtes impures, avec toutes ces particularités, qui convenaient à ces esprits mauvais parce qu'ils leur ressemblent, pour continuer leur œuvre malfaisante. Et vous savez, dans les hommes, quand il y a des esprits mauvais qui rentrent, pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert des portes. Ils ont ouvert des portes dans leur esprit, parfois en regardant, en écoutant des choses qu'il ne fallait pas, en allant dans des endroits où on disait la bonne aventure, ou faire des séances de spiritisme, des portes se sont ouvertes. Ou alors même en regardant des films pornographiques, des choses qui avilissent, il y a des petites portes qui s'ouvrent et c'est l'occasion à ces œuvres malfaisantes, c'est-à-dire ces esprits mauvais, de s'introduire là parfois, pas complètement dans le corps, mais de pénétrer un petit peu notre environnement. Et euh, parce qu'ils sont sensibles au vice, à la souillure, à la gloutonnerie, à la luxure. Ils aiment tout cela. Ils poussent les hommes à agir dans ce sens-là. Et cela rend bien des familles malheureuses. Et nous voyons souvent qu'il y a des crimes, des viols, des choses comme cela. Et il y a des choses où les gens sont poussés. Même parfois il y a des gens qui disent mais c'était plus fort que moi. Pourquoi? Vous savez, la parole de Dieu nous montre cela. Si on ne recherche pas Dieu, si on choisit d'aller de l'autre côté, on tourne le dos à Dieu, eh bien la Bible nous dit que Dieu va vous laisser. Il va vous laisser, il va vous livrer à l'impureté et puis aux convoitises des cœurs. Pourquoi? Parce que vous avez le libre arbitre. Mais revenons aux cochons. C'est pourquoi ils ont supplié Jésus de leur permettre d'entrer dans ces cochons. Ils savaient ce qu'ils demandaient. Et je fais une petite parenthèse aussi. Vous savez, une raison aussi que la science met en garde aussi, c'est en précaution hygiénique contre les maladies de peau qui peuvent provoquer la consommation de viande mal cuite
de cochons, ou bien des déjections qui vont dans la terre. On en a des exemples. Et il y a des maladies qui sont provoquées aussi par les porcs. Hein. Je ne dirai pas toutes ces maladies, mais il y en a beaucoup. C'est sans doute pour cette raison, si plus encore, que la loi israélite même classait le porc parmi les animaux impurs. Mes amis, quand on a, déjà pour les chrétiens, le chrétien né de nouveau doit veiller sur sa vie et ne pas se laisser séduire et retourner à l'ancienne vie de ce monde impur. Je m'explique. De Pierre, chapitre 2, versets 20 et 22, il dit « En effet, ceux qui ont échappé aux mauvaises influences du monde, grâce à la connaissance de notre Seigneur Jésus et Sauveur Jésus-Christ, mais s'ils se laissent ensuite reprendre et vaincre par elles, ils se trouvent finalement dans une situation pire qu'auparavant. Ah, le diable fera tout pour essayer de reprendre ces hommes qui avaient été délivrés. Et la Bible nous dit même au verset 21, il y aurait mieux valu pour eux de ne pas avoir connu le juste chemin plutôt que de l'avoir connu et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur est arrivé ce que le proverbe dit précisément, le chien retourne à ce qu'il a vomi, ou le cochon, à peine lavé, va de nouveau se rouler dans la boue. Ah mes amis, vous avez chuté, sachez que Dieu vous tend encore la main et il faut vous sortir de ce bourbier, il faut revenir au Seigneur, il faut accepter, venez à lui, tel que vous êtes, demandez-lui de vous sauver de nouveau. Demandez-lui, oh oui Seigneur, de pardonner. Dieu est un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. Mais ne continuez pas dans cette direction. Donc y a-t-il une signification spirituelle dans cet exemple? Et quel enseignement peut-on en tirer? Eh bien l'enseignement, c'est ce que tu entends ou que tu lis de cette parole, ce que tu entends de ce message est un chemin de vie sur lequel Dieu veut te rencontrer et te permettre de le suivre et de te conduire vers la vraie liberté en te libérant de ces faiblesses morales du péché. Oui, Hébreux chapitre 3, versets 4 et 6. Chaque maison, c'est-à-dire notre corps, est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, la Bible nous dit que c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui avait été annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et c'est sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusque la fin des temps, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Si nous dit que nous appartenons au Seigneur, nous sommes sa maison. Donc retenons cela dans notre cœur et laissons-le nettoyer, laissons Saint-Esprit nettoyer tout ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Gardons la maison propre, radieuse, illuminée de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19-20 nous dit « Mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu le corps est le temple du Saint-Esprit. Vous l'avez reçu. Il est en vous. Ne le cherchez pas. Ne demandez pas qu'il descende. Il est en vous. Pourquoi? Parce que vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Racontez ce que le Seigneur a fait. Marchez avec lui. Soyez près de lui et cette communion et vous verrez. Vous savez, les humains vivent de la même façon, souvent indifférentes au message de leur Créateur. Et ils se prédisposent eux-mêmes et invitent inconsciemment ceux qui vont les détruire petit à petit par des mauvais désirs qu'il faut chasser au nom de Jésus. Oui, ces esprits invisibles peuvent agir en poussant les hommes et en accentuant des mauvaises attitudes qui deviennent de mauvaises pensées jusqu'à les rendre dépendants et esclaves. Ils ne peuvent plus s'en arrêter, ils sont addicts. Et sans en rendre compte que ces esprits mauvais, ils se disposent à écouter leur voix et les impulsions que ceux-ci vont leur donner. Et malheureusement, il y a des crimes, il y a des viols, il y a des incestes, il y a des gens qui souffrent, des enfants, tout cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des attitudes qui ont été prises à cause de ceux qui sont entrés et qui gouvernent la vie de ces hommes et de ces femmes. Attention aux mauvaises pensées. Ça, la Bible nous le dit aussi. Le résultat des mauvaises pensées sera une vie dépravée et un endurcissement de leur cœur. Et ils se laisseront guider et détruire par ceux qui les dominent de l'invisible.
les mauvaises pensées, le manque de pardon, les qu'en dira-t-on, les calomnies, enfin toutes ces choses qui sont faciles à faire et qui vont être excitées par tout cela. La Bible nous dit, Éphésiens 4, versets 31-32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, la colère, souvenez-vous que c'est une porte, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, eh bien, qu'ils disparaissent du milieu de vous. Ça, c'est votre responsabilité. C'est notre responsabilité de garder nos pensées en Jésus-Christ et d'avoir cette communion avec lui pour empêcher ces mauvaises pensées de venir. Vous savez, on peut empêcher les oiseaux. On ne peut pas empêcher les oiseaux de passer au-dessus de nos têtes. Mais par contre, on peut empêcher les oiseaux d'y faire un nid sur notre tête. C'est pareil pour les mauvaises pensées. Soyez donc bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Combien de situations catastrophiques seraient évitées? Combien de larmes et de souffrances seraient évitées? Combien de couples, de maris, d'épouses, d'enfants retrouveraient l'harmonie, l'amour, la joie, la paix, si les gens voulaient revenir vers Dieu? Combien de malheureux prisonniers de toutes sortes de passions, ça va de la boulimie, l'alcoolisme, l'anorexie, seraient délivrés et guéris. Oh mes amis, la solution existe, la seule solution efficace et gratuite, eh bien c'est de les combattre, mais pas de les combattre seuls, vous n'y arrivez pas, mais avec Jésus. Dieu disait déjà dans Ésaïe chapitre 28 verset 6, « Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes, jusqu'aux portes de l'enfer. » La force. Dieu nous donne la force, et pour nous, c'est une force, c'est une puissance en action que nous avons en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mort, mais il est ressuscité, il est vivant, et tout cela pour nous secourir, faire de nous justement, pour que nous rentrions dans cette armée de Jésus-Christ. S'arrêter pour écouter Jésus, pour faire ce qu'il nous demande, croire en sa parole, croire en lui, en ce qu'il a accompli et en ce que ses témoins nous racontent, en l'invitant dans notre cœur et dans notre vie. Ça, c'est votre responsabilité. Acceptez-le. Sa parole, à ce moment-là, pourrait alors faire ce miracle tant attendu dans votre vie et dans leur vie. Ils seraient sauvés, transformés, alors en devenant enfants de Dieu, c'est-à-dire une nouvelle créature créée par l'Esprit de Dieu en eux. Si vous écoutez, si vous laissez parler la parole de Dieu, et si vous la laissez entrer et demeurer dans votre cœur, si elle vient dans cette conscience, cette lampe que Dieu a mis dans votre cœur, et va allumer de nouveau cette conscience, eh bien la chose se fera. Dieu va vous éclairer. Vous dites, mais ma conscience, elle est comme une bougie qui fume, et il n'y a plus de flamme. Eh bien, écoutez, Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume, mais au contraire, il souffle dessus, et la lumière rejaillit. Moi, je sais que la parole de Dieu fera son travail pour produire cette étincelle de vie qui veut vous ramener à celui qui sauve, qui délivre, qui guérit. C'est Jésus. La Bible nous enseigne que l'homme est poussé par sa propre nature à cet égoïsme. Et il oublie de remercier Dieu pour sa bonté. Écoutez la voix de Dieu. Elle nous avertit pour éviter certains pièges. Ah, c'est vrai. Au temps du Gadarénien, ces esprits mauvais sont rentrés dans cet homme. Après, ils ont été éjectés, expulsés par Jésus. Ils ont été, je dirais, décimés de cet homme, mais ils se sont jetés dans les pourceaux, et les pourceaux se sont jetés dans le lac. Un véritable suicide collectif, organisé par ceux qui avaient possession de leur corps. Ah oui. Cet homme qui les avait comme locataires a été libéré. Et là, comme une maladie incurable qu'il avait, qui souffrait intensément, ses esprits sont partis. Rien d'incurable avec le Seigneur. Jésus était sur son chemin. Il a chassé les esprits impurs et méchants, et cet homme a été guéri. Il a retrouvé sa liberté. Sa vie a été complètement changée, transformée. Rien d'incurable, rien n'est impossible à Dieu. Aux yeux de tous ceux qui le connaissaient, c'était impossible. Ils avaient peur de lui, un véritable témoignage de la puissance et de l'amour de Dieu au travers de Jésus. Si tu es dans un engrenage quelconque, si dans la partie cachée aux yeux de ceux qui t'entourent, même de ta famille, tu vis des choses qui te font souffrir, parce que tu caches ces choses, viens à Jésus pour être délivré.
Galates chapitre 1 versets 3 et 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au siècle présent mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez libérés. Alors, viens maintenant, Jésus. Implore Dieu, ton Père, au nom de Jésus, et le miracle s'accomplira dans ta vie. Père, au nom de Jésus, bénis ces bien-aimés. Bénis tous ceux qui écoutent, Seigneur, ceux, Seigneur, qui sont bouleversés à l'intérieur d'eux-mêmes, ceux qui ont besoin, Seigneur, de nettoyer aussi leur cœur. Ils voient, Seigneur, toute cette somme d'impureté qui s'est amoncelée, Seigneur, dans cette maison, dans leur corps, Seigneur. Viens faire le ménage, Saint-Esprit. Accorde-leur, Seigneur, cette révélation. Accorde-leur ton pardon. Accorde-leur le pouvoir de te demander pardon, Seigneur, pour que tu agisses, pour que la parole de Dieu agisse dans leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur.